Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme j'aime bien le dire, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ici, dans la maison du Seigneur, là où nous avions l'habitude de chanter, d'adresser nos requêtes au Seigneur et d'écouter sa parole. Je crois que vous vous souvenez, puisqu'il nous l'a dit, il était ici. Frère Kanda n'est pas là aujourd'hui, parmi nous en tout cas. Il se trouverait à l'assemblée de Ninove, chez les frères Michel et les frères Jean-Claude. Donc c'était à titre des rappels. Jean-Claude Mille. C'était à titre des rappels. Je crois que pendant que nous sommes ici, pensons à frère Kanda, soutenons-les dans nos prières. C'est toujours une bonne chose que d'appuyer les serviteurs de Dieu avec nos prières. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce soir, j'aurais aimé qu'on prenne un peu du temps à prier, puisque quand j'étais à la maison, j'ai reçu en tout cas quelques requêtes, quelques demandes de prière. Rassurez-vous, ces demandes ne viennent pas de la Belgique, ce qui vous étonnera un peu. Il y a une sœur, je tais un peu son nom pour le moment, mais quand le Seigneur le voudra, je vais vous dire quel est exactement son nom. Il y a une sœur qui m'a appelé, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire, cette sœur-là se connaît avec une sœur de Firland. Et alors, malheureusement, elle est attaquée dans son couple. Qu'est-ce que je dis? Son couple, elle est attaquée par les diables. Et ces problèmes-là perdurent. Vous voyez? D'ailleurs, c'est sur base de ça, c'est sur base de sa requête que j'ai dû changer les sujets que je tenterai de développer tout à l'heure. Vous voyez? Ce que je veux dire, cette sœur-là habite les États-Unis, plus précisément dans l'État de Louisiane. Mais elle fait parfois avec son mari, qui est médecin, ils font parfois des navettes. Ils ont une maison aussi, quel est cet état-là? À Dallas. Mais pour le moment, le jour où elle m'avait téléphoné, c'était, si je ne me trompe pas, hier ou avant-hier, elle et son mari étaient à Louisiane, donc dans un appartement qui loue là-bas. Tandis que leur maison, leur propriété se trouve à Dallas. Comme ça, vous faites un peu les topos, la situation géographique. Alors, comme je vous le disais, j'aurais aimé peut-être prendre beaucoup plus de temps avec vous dans la prière, mais je crois qu'on ne va pas procéder ainsi. Enregistrez la requête, prenez-les à cœur. Faites comme si réellement c'était votre propre sœur. Parce que, comme je l'ai dit, son problème perdure. Quel est son problème? Elle m'avait soumis deux problèmes, deux requêtes. La première requête, c'est que ça fait un bon bout de temps que son mari, qui n'est pas un véritable chrétien, mais il va de temps en temps à l'église, son mari a pris une deuxième femme et il l'a pris en cachette. Par la grâce de Dieu, sa femme, donc la sœur qui m'a téléphoné, qui nous a soumis sa requête, a su ça. Bon, ça fait un temps qu'elle essaye d'interpeller son mari pour lui dire, bon, qu'il dise la vérité sur cette histoire. Une chose est sûre, c'est vrai, son mari a pris une deuxième femme en cachette. Malheureusement, comme vous pouvez le comprendre, quand les diables, je vais dire, piègent les gens comme ça, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils doivent dire la vérité. C'est l'unique façon, je vais dire, de chasser les diables. Mais maintenant, si vous ne dites pas la vérité, ça signifie quoi? Satan sera toujours ancré en vous. En d'autres termes, Satan va prendre possession de votre cœur. Et même si vous allez à l'église, vous écoutez même 1000 prédications, ça ne changera pas la situation. Puisque le mal doit être dénoncé. En d'autres termes, le mal doit être confessé. Alléluia. Voilà le combat de la semaine. Ça fait des années que cette histoire perdure. Et l'homme est complètement main et pieds liés dans cette histoire. Sauf que face à sa femme, il ne veut pas avouer.
Donc je persiste, je suis ici du haut de la chair à dire que c'est vrai. Il a pris une maîtresse. Et quand vous pouvez les comprendre, depuis que cet homme a pris sa maîtresse, la sœur, c'est-à-dire sa femme légitime, vit un enfer à la maison. Alléluia. C'est un combat. C'est un véritable combat. Donc, voilà sa requête. Il essaie toujours d'interpeller son mari, mais son mari nie les faits. Bien que le Seigneur a montré clairement que cette femme existe et que le mari a une liaison secrète avec la femme. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que j'ai été clair? Voilà. Donc, quand vous allez prier, chez vous à la maison, dites seulement au Seigneur de soutenir la sœur qui habite, comment? Louisiane, voilà, merci. Qui habite Louisiane et qui a des difficultés puisque son mari a pris une maîtresse. Son mari est médecin. Bon, quand le Seigneur le voudra, je donnerai son nom, je donnerai un peu plus de détails. Ok? Nous devons combattre. Nous sommes ici pour combattre, pas seulement pour écouter la parole de Dieu, mais pour soutenir aussi les nôtres dans des combats. Alors demandez à ce que Jésus-Christ lui donne la victoire, parce que c'est son droit le plus légitime. Elle est mariée à cet homme, la Bible n'autorise pas aux croyants d'avoir des femmes. Jésus-Christ ne peut pas autoriser cela. Alléluia. Donc nous devons faire très attention. Et ces histoires-là, les diables les utilisent souvent, comme nous allons les voir tout à l'heure. Vous voyez? Tu peux être un chrétien rempli du Saint-Esprit, chantant des cantiques, priant constamment, mais personne n'est à l'abri d'une attaque de l'ennemi Satan. On a vu même de grands serviteurs de Dieu mordre la poussière dans des histoires de femmes. Vous voyez? Un chrétien doit savoir maîtriser son corps. Cela ne se fait pas par nos propres efforts. Non. Nous l'avions entendu avec Frère Kahn. En tout cas, les sujets qu'il nous avait enseignés la dernière fois. Dieu amène son Église à la perfection. C'est Dieu qui fait ça. La Bible dit, si le Christ vous affranchit, vous voyez, vous deviendrez réellement libre. C'est Jésus-Christ qui doit vous affranchir. Un esclave ne peut pas lui-même décréter, non, je ne suis plus esclave. Non, ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait une autorité extérieure qui doit venir briser les jougs et donner la liberté à l'esclave. C'est ce que Jésus-Christ fait. Il dit, l'esprit m'a moi, voyez, pour apporter la paix, briser les jougs de Satan, libérer les malades, les captifs, etc. C'est la mission de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, je disais, il ne s'agit pas de claironner tout le temps que nous sommes des chrétiens, nous sommes dans les messages. Non. Nous devons être aux aguets. Parce que, je le répète encore, personne n'est à l'abri d'une attaque de l'ennemi Satan. Souvent, il attaque lorsque les chrétiens sont distraits. Quand tu es distrait, alléluia, lance son attaque. Et souvent, avec la distraction, celui qui aura la victoire. C'est comme ça que certains brillants serviteurs de Dieu, puissants même, ils sont tombés. Parce que, en une fraction de seconde, en une fraction de temps, ils étaient distraits. Voilà pourquoi je conseille toujours, je dis, même si vous n'avez rien à faire, priez dans votre cœur. Vous voyez? Je vous ai raconté un témoignage. Un jour, j'étais allé acheter des bananes plantains pour ma femme. Et j'ai vu une femme prostituée. Une très belle femme. Elle est venue m'accoster. Ah, monsieur, si tu me donnes 20 €, on peut aller chez moi. Prendre un temps de plaisir. Bon, écoutez-moi, mes frères. Si vous ne priez pas dans votre cœur, la tentation est grande. Et j'avais les 20 € dans mes poches. Plus que ça. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai dit non, je ne vais pas te suivre. Je te donne les 20 €.
je te les donne au nom de Jésus-Christ. Mais ce que tu me proposes là, je ne peux pas suivre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Mais parce que je priais constamment dans mon cœur. C'est-à-dire, j'étais dans une atmosphère de prière. Ceux qui regardent parfois les matchs de football, vous pouvez regarder votre match de football, mais dans votre cœur, ayez l'attitude de prière. Ça semble être paradoxal, mais exercez-vous à cela. C'est-à-dire, contraignez votre esprit, votre cœur à prier, de gré ou de force. Même quand vous dormez, priez dans votre cœur. C'est une bonne stratégie qui tient à l'échec le diable. Parce que lui, il est toujours aux aguets. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Vous voyez? Pendant que vous êtes là, lui, il rôde. Moins de distraction, il attaque. C'est pas parce que vous avez chanté ici que nous avons déclaré la guerre. Il ne viendra pas vous combattre ici. Il sait que nous sommes nombreux, nous sommes forts. Vous voyez? Nous écoutons la parole de Dieu, il va vous laisser quelque peu tranquille. Ces attaques, lorsque nous allons nous disperser, maintenant chacun prend son chemin. Alors lui, il observe. Voilà pourquoi la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Même les lions, si vous regardez les documentaires des animaux, je crois la sœur Liliane n'est pas avec nous, mais un jour on était allé chez elle, elle aime bien regarder les documentaires des animaux. Maintenant, si vous regardez comment les lions attaquent, les lions n'attaquent pas toutes les antilopes en bande, non. D'abord, il se cache. Alors, il est aux aguets, à l'affût. Il analyse la démarche des antilopes, etc. Dès qu'il va voir une antilope qui est faible, alors il va viser cette antilope-là. Parce qu'il sait que quelque part des courses, il saura la neutraliser. Alléluia. Amen. Et le diable fait la même chose. Si vous priez constamment, si vous lisez votre Bible constamment, même s'il est aux aguets, il sait que vous êtes fort, alors il ne va pas vous attaquer. Vous voyez? Mais si vous ne lisez pas votre Bible, vous ne priez pas constamment, vous êtes dans les distractions. Par exemple, pour le moment, vous êtes dépassé par la guerre, si c'est la Russie et l'Ukraine, toutes ces histoires-là, vous paniquez, vous ne priez même pas. Alors c'est là que le diable va lancer son attaque. Alléluia. Donc nous devons être aux aguets. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. C'est une vie de combat. Maintenant, pour ne pas prendre beaucoup de temps, levez-vous. Le texte que nous allons lire est assez long. Alors aujourd'hui, je ferai seulement l'introduction. C'est un texte qui est très connu et très facile à étudier. Je l'ai trouvé dans 2 Samuel, chapitre 11. C'est un texte très connu. Maintenant, comme le texte est long, nous ne sommes pas nombreux. Je crois que nous allons lire ensemble avec vous seulement jusqu'au verset 5. C'est-à-dire 2 Samuel 11, 1 à 5. Mais dans mes notes, moi je vais prolonger la lecture jusqu'à 11. Mais ensemble avec vous, nous allons seulement nous arrêter au verset 5 pour ne pas vous fatiguer. Ça va? Ça va. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Allons-y. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya à Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Répétez cette dernière phrase. Mais David resta à Jérusalem. Répétez encore 3e fois. Mais David resta à Jérusalem. Continuons. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Répétez la dernière phrase. Il aperçut. Il aperçut de là
une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Continuons. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée et s'assouvir, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la lecture ensemble. Et moi, je vais continuer. Alors, David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, les Hétiens. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, Lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui est très connu. Et comme je disais, ce n'est pas par hasard que j'ai pris ce texte. Je pensais beaucoup à cette sœur bélamisienne qui m'avait appelé. Vraiment, elle était au bord des larmes parce qu'elle est en train de vivre une situation d'adultère. Adultère de la part de son mari. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a quelques jours, quelques temps, je crois que nous tous, nous étions très enchantés parce que je vous ai parlé, j'ai prêché sur David, les vaillants guerriers. Je crois que ce message nous a tous édifiés. Nous avions admiré le courage de David. Et surtout, nous avions apprécié le fait qu'il ait terrassé Goliath. Voyez? Et nous avions mis l'accent que si David avait pu obtenir cette victoire, c'est grâce à l'onction qu'il avait reçue de Samuel. Alléluia. Mais j'ai souligné et j'avais averti l'assemblée en disant que recevoir une onction, c'est une chose. Mais la chose la plus importante, c'est garder l'onction. Amen. C'est comme recevoir une imposition des mains, c'est une chose. Moi, je dirais, même c'est facile. C'est en quelques minutes, la chose est réglée. Mais garder ce qu'on vous a donné par l'imposition des mains, ça c'est la chose la plus capitale. Alléluia. Recevoir Jésus-Christ, le premier jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, c'est une chose. C'est une bonne chose. Mais demeurer en Jésus-Christ, c'est la chose capitale. Jésus-Christ dit, si vous demeurez dans ma parole, vous voyez, il ne dit pas si vous me recevez, si vous demeurez dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Vous voyez que c'est facile de recevoir Jésus-Christ, mais c'est difficile de demeurer en Jésus-Christ. Donc nous tous ici, nous avions reconnu la vaillance de David. Là où Saül et toute l'armée d'Israël est allée, David a eu le courage d'affronter Goliath. Mais attention, si vous êtes chrétien,
c'est pas parce que vous avez remporté une victoire aujourd'hui contre Satan, bon, maintenant il doit croiser les bras, il va vous laisser faire chanter la victoire. Mais non! Lui aussi va vous préparer un autre coup. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Donc faites très attention. Je crois que dans les langages militaires, on dit gagner une bataille. C'est pas gagner la guerre. Vous voyez? C'est pas parce que vous avez vaincu Goliath, maintenant on doit vous donner les titres de champion du monde de toutes catégories. Mais non, c'est mal connaître, je vais dire, la nature du combat que nous délivrons. C'est-à-dire les démons sont nombreux. Vous pouvez vaincre les démons de la cigarette, mais les démons de l'adultère, est-ce que vous l'avez vaincu? Les démons du mensonge, est-ce que vous l'avez vaincu? On peut prolonger la liste. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit ce soir attire notre attention que la victoire éclatante, admirable de David face à Goliath, ça ne lui a pas permis de remporter une autre victoire quand Satan va l'attaquer ici. Et vous allez voir que ici, Satan ne présente pas un Goliath avec les biceps et la lance, non. C'est-à-dire, David sera piégé par son propre corps. Vous entendrez frère Branham dire ceci. Les pires ennemis, par exemple, de frère Alexandre, c'est pas nous, c'est frère Alexandre lui-même. En d'autres termes, c'est notre chair. Alléluia. C'est notre pire ennemi. Vous comprenez? Les pires ennemis des frères Luc, c'est frère Luc lui-même, c'est-à-dire son corps. Si tu n'arrives pas à maîtriser tes sentiments, surtout, disons-le clairement, les sentiments sexuels, tu vas perdre les combats spirituels. Et Dieu ne badine pas avec ça. Même frère Branham, avant de commencer son ministère, on lui avait donné 3 interdits. Une des interdits disait, ne suis pas ton corps avec... Qui s'en souvient? Ne suis pas ton corps avec les femmes. Vous comprenez? Est-ce que j'ai raison? Oui. Ne suis pas ton corps. C'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Mais le corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, entrons maintenant dans ce texte. La Bible dans 2 Samuel 11 dit ceci. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. La Bible ajoute, mais David resta à Jérusalem. Alléluia. Mais quel est ce genre de roi où tu envoies ton armée combattre, bon toi tu restes à la maison. C'est comme si ici, nous disons, il y aura veillée dans cette assemblée des Boxal. Et puis vous venez, et nous qui sommes prédicateurs, nous on reste dormir chez nous à la maison. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'insistais là. C'est-à-dire, il envoie son armée. Lui qui était un guerrier aguerri, l'idéal serait, même s'il n'allait pas combattre, mais descendre quand même au front, ne serait-ce que pour encourager son armée. Mais la Bible dit, lui il resta, donc, mais David resta à Jérusalem. Donc les autres se tuent là-bas, se battent, mais lui il est resté dans son palais. On ne fait pas ça. Quand nous combattons pour le Seigneur Jésus-Christ, nous tous nous devons combattre. Même les petits enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui doit faire le roi David, rester chez lui à la maison. Non! Si vous restez chez vous à la maison, il y a des conséquences. Et nous allons voir comment la conséquence est tombée sur David. Le fait d'avoir fait le roi
envoyer l'armée, les généraux, etc. Lui, il reste à la maison. Maintenant, écoutons la suite. La Bible dit, un soir, David se leva de sa couche, et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, écoutez bien l'expression, il s'est promené. Il priait même pas, donc il est là, en train de contempler la nature. Et puis soudain, il voit une scène. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je conseille toujours, même si vous marchez, priez dans votre cœur. Les diables peuvent vous coller une scène qui va vous dépasser. En d'autres termes, qui va vous détourner de la voie de Dieu. Donc vous avez intérêt, quand vous marchez, quand je dis prier dans votre cœur, il ne s'agit pas de prier constamment comme un perroquet. Non, vous allez vous fatiguer. C'est-à-dire, vous priez dans votre cœur, il y a des moments, frère Frédéric, vous allez entendre les cantiques monter. Par exemple, quand je venais ici, je priais dans mon cœur, et puis ces cantiques venaient. Comment? Conduis-moi Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, Amen. Conduis-moi Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, Amen. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus. Vous voyez? Donc, quand vous priez, le Saint-Esprit va commencer à vous donner les cantiques. Parfois, ou souvent, ce sont les cantiques que nous chantons ici. Mais quand le Saint-Esprit vous les donne pour que vous les chantez, vous allez les chanter dans une autre dimension. C'est-à-dire, vous allez chanter ces cantiques-là en termes d'adoration. Parce que souvent, nous venons dans l'assemblée, comme on n'est pas concentré au niveau spirituel, on chante comme des perroquets. Un perroquet peut chanter tous nos cantiques, mais il n'en sait pas la compréhension. Il ne répète que le mot. Alors, si vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas, votre esprit n'est pas tourné vers Jésus-Christ, vous allez chanter comme un perroquet. Et devant Dieu, c'est sans valeur. Vous voyez? Voilà pourquoi, par moment, frère Kanda nous dit, nous devons chanter en esprit. Amen. Le fait de prier dans votre cœur, de répéter la prière, ça vous met dans une atmosphère spirituelle. Vous voyez? Par exemple, j'entendais souvent les cantiques. Nous avons déclaré la guerre. Normal. Mais lorsque les Saint-Esprit me l'a fait chanter, j'ai compris les paroles. C'est-à-dire, vous comprenez les paroles contenues dans les cantiques en profondeur. La raison, parce que vous méditez ces cantiques-là. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, si vous ne méditez pas les cantiques, vous êtes distrait, vous pouvez beau chanter, mais ça sera comme chanter comme un perroquet. Les perroquets, ils peuvent répéter les phrases en français, mais son cerveau ne lui permettra jamais de les comprendre. C'est seulement un oiseau qui répète mot à mot des choses qu'il entend. Il a une bonne audition des perroquets. Alors il répète. Mais si tu lui demandes, explique ce que tu as dit, les perroquets ne savent pas t'expliquer. Alléluia. Alors, ne soyons pas des chrétiens perroquets. Pour éviter cela, priez constamment dans votre cœur. D'abord, c'est une façon de neutraliser les diables pour qu'ils ne prennent pas possession de votre cœur. Pourquoi? Les mauvaises pensées viennent du cœur. Maintenant, si vous chantez et que vous priez constamment dans votre cœur, vous paralysez les mauvaises pensées. Vous pouvez voir une belle femme, vous la regarderez comme si c'était votre sœur. Alors vous êtes épargné. Vous êtes épargné de la convoitise. Ici, David est victime du péché qu'on appelle la convoitise. Nous venons de voir que lui a envoyé l'armée d'Israël combattre, mais lui il est resté à la maison, dans son palais. Bon, maintenant, au lieu d'en rester à la maison, nous avons tellement de requêtes. Au lieu de passer le temps dans la prière, non. La Bible dit, il s'est promené. Donc, il n'a rien à faire. Il s'est promené là dans son palais, alors les diables aiment ça. Si un chrétien est distrait, il ne prie pas. Il n'a pas ses pensées tournées vers Jésus-Christ. Pour les diables, c'est le bon moment de l'attaquer. Vous voyez? Et comme la Bible
Bible dit David s'est baladé. Je vais dire exactement tel que c'est écrit. Voilà. Un soir, verset 2, David s'éleva de sa couche. Et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Bon, maintenant, quand il a vu cette scène, comme il n'est pas dans une atmosphère de prière, comme il n'est pas dans une atmosphère spirituelle, alors, comme ferait n'importe quel homme, il est captivé par la beauté de la femme qu'il avait vue. Alléluia! C'est le diable qui fait ça. Et quand vous êtes captivé comme ça, la Bible l'appelle la convoitise. Vous voyez? Et la convoitise arrive si vous ne vous imprégnez pas d'une dimension spirituelle. Ça se travaille. Ce n'est pas automatique. Nous ne sommes pas des robots. Non. Toute personne qui sera placée devant la beauté aura tendance à convoiter. Mais pour contourner la convoitise, vous devez vous mettre dans une dimension spirituelle. Alors vous allez voir les belles femmes comme Dieu les voit. C'est-à-dire Dieu les voit comme ses créatures. Cette beauté-là que les femmes ont, c'est Dieu qui les a donnée. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dira, Jésus va frapper encore fort. Lui dira, c'est lui qui regarde une femme et qui la convoite, écoutez-le, dans son cœur. Vous voyez, ça part toujours du cœur. C'est là que vous et moi, nous devons travailler notre cœur. Donner du travail à votre cœur. La Bible dit même la vie, notre vie dépend du cœur. La Bible nous avertit, des mauvaises choses viennent d'ici. Bon, maintenant, si vous donnez du travail à votre cœur, en priant constamment, en étant connecté constamment à Jésus-Christ, Jésus-Christ vous donnera la puissance qui va paralyser les séductions du diable. Alléluia. Mais David ne l'a pas fait. Il s'est promené. Vous savez, j'ai un témoignage dans ce sens-là. Un jour, je me promenais. Je vais dire ça comme ça. J'étais du côté de Saint-Gilles. Mais dans mon cœur, je priais. Je marchais, je priais, j'invoquais le Seigneur, je chantais des cantiques. Et puis un homme m'a arrêté. C'était le neveu du docteur Denis Mukwege, le prix Nobel congolais. Vous voyez? Alors, il m'a posé un certain nombre de problèmes. Après avoir répondu à ces problèmes, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu m'avais arrêté? Il dit, mais je t'ai vu marcher, quelque chose m'a dit, approche-toi de cet homme. Vous voyez? Pourquoi? Moi j'étais en prière. Parfois nous disons que c'est difficile d'évangéliser. Non, c'est facile d'évangéliser. Vous voyez? Dernièrement, je suis allé au marché, je voulais acheter quelques machines d'occasion. J'étais allé au marché aux puces. Pendant que je cherchais là, j'ai vu un musulman, il m'a approché. On a parlé, je crois qu'il m'a pris et il m'a retenu là-bas, même pendant des heures, pour me parler de la religion. Et moi, je ne parlais pas. Donc, je l'écoutais, je lui disais, il parlait de ceci, cela. Vous savez comment ils abordent les gens? Comment ils vendent leur religion? Mais ils ne savaient pas que moi, je suis prédicateur de l'évangile. Et dans ma manière de faire, avant, quand j'étais nouveau converti, dès que tu m'as mené sur le terrain de la religion, je devais te bombarder avec la parole de Dieu. Maintenant, je ne fais plus ça. C'est-à-dire, je fais un peu d'ironie, ignorant. Je t'écoute, etc. Mais quand tu me parles, moi, je suis attentif. Je décèle toutes tes erreurs. Maintenant, je prie dans mon cœur. Je dis, Saint-Esprit, voici un cas. Bon, maintenant, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour lui répondre. Vous voyez? Mais la personne qui est devant moi sera paralysée parce qu'il va beaucoup parler. Mais moi, je reste calme. Ce que la personne ne sait pas, moi, dans mon cœur, je prie pour lui. Alléluia. C'est-à-dire, je demande la sagesse, je demande l'intelligence. Parfois, le Saint-Esprit va dire, il a tel problème. Alors, ça ne sert à rien de lui dire, Branham, ceci. Ça, c'est des histoires de petits enfants. Vous soulevez seulement ce problème, lui sera soulevé. Et comment il le sait? C'est parce que le Saint-Esprit t'a communiqué. Alléluia. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et pour se laisser conduire par le Saint-Esprit, je n'ai pas trouvé un autre moyen, c'est de prier constamment.
alors le Saint-Esprit te viendra en aide. C'est-à-dire, il te dote des capacités pour contrôler ce monde. Tu contrôles le monde par le Saint-Esprit. Pourquoi tu contrôles le monde? Le monde n'est pas connecté à Jésus-Christ. Mais nous, par le Saint-Esprit, nous sommes connectés à Jésus-Christ 24 heures sur 24. Et alors, ça facilite le travail de l'évangélisation. Ces messieurs-là me parlaient avec respect, avec amour, comme si j'étais son frère. Pourquoi? Il a vu que je n'étais pas agressif. Je l'aimais de tout mon cœur. Tout ce que je savais, dans ce qu'il me disait, il y avait beaucoup d'erreurs. Vous voyez? Mais si je lui montrais ces erreurs, ça allait être une confrontation. Ce n'est pas une bonne technique. Je l'ai laissé me parler, etc. Alors je lui ai dit 2 ou 3 choses. D'abord, je lui ai dit la foi, même dans leur église, même ici dans cette assemblée, ne croyez pas que nous tous qui sommes ici, nous serons sauvés. Non. La foi est individuelle. Jésus-Christ s'est dit, un sera pris et l'autre laissé. Ce n'est pas Frère Jean-Claude qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. C'est-à-dire, nous pouvons fréquenter la même assemblée, mais nos expériences spirituelles sont différentes. Alléluia. Judas fréquentait le même Seigneur Jésus-Christ, mais Judas est dans la perdition. Les autres, c'est ses amis, ses compagnons, les Pierre et autres Matthieu, et ils sont sauvés. Mais même maître, en d'autres termes, même assemblée. Alléluia. La foi est individuelle. Jamais Dieu travaille avec des groupes. Non. Ici, nous allons le voir, nous le voyons avec David. Ce n'est pas tout Israël. Les péchés de David, c'est David qui l'a commis. Dieu n'a jamais dit que c'est tout Israël qui sera puni. Non. Quand la sanction tombera, ça va tomber sur David. Pourquoi? Mais la foi est individuelle. Le péché est individuel. Alléluia. Amen. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ce n'est pas l'âme qui pêche, ce sont les âmes qui mourront. Non. C'est lui qui commet ses péchés, c'est celui-là qui sera sanctionné. C'est lui qui marche en communion, comme nous l'avions entendu chez Frère Kahn, avec Jésus-Christ, c'est celui-là qui sera sauvé. Alléluia. Amen. Revenons à l'histoire de David. Maintenant, la sœur Liliane n'était pas là. Je dis ceci. J'ai reçu un appel d'une sœur. Je donnerai son nom autrefois. Cette sœur-là, elle est d'origine congolaise. Elle vit en Louisiane, aux États-Unis. Elle est devenue malheureuse. Pourquoi? Son mari a pris une deuxième femme, en cachette, en secret. Et alors, la sœur vit des misères. Parce qu'elle n'arrive pas à convaincre son mari qu'il a pris une deuxième femme. En d'autres termes, le mari va dans une succession de mensonges. Mais et pourtant, Dieu a démontré que réellement, il est devenu infidèle. Alors depuis la Louisiane, cette sœur nous a demandé de prier pour elle. Donc c'est un devoir pour nous tous. Soutenons-la. C'est un combat. Ça perdure. Vous voyez? Et plus ça perdure, plus la sœur est devenue malheureuse. Mais comme vous le savez, nous avions notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai les repos. Voilà comment nous allons orienter nos prières, pour que Dieu donne les repos à cette sœur et que Dieu brise cette union infidèle avec l'autre là qui a récupéré les maris d'autrui. Alléluia. Amen. C'est avec cette requête que les Saint-Esprit m'ont orienté sur les textes d'aujourd'hui. Donc nous sommes tombés sur ce texte-là pour avertir l'Église. Et nous avions rappelé que David, j'en avais parlé ici, dans la prédication intitulée David, le vaillant guerrier. Ce n'est pas parce que vous avez remporté une victoire éclatante que Satan va vous laisser tranquille. Non, c'est mal de connaître. Vous avez remporté une bataille aujourd'hui très bien. Tout le monde va applaudir, comme pour David. Les femmes ont chanté, David a tué 1000. Saoul a tué 500. Saoul dit, quoi?
pas de jalousie. On ne va pas entrer là-dedans. Donc moi, ça vous me donner 500. Et alors ce petit-là, 1000. La Bible dit, depuis ce jour-là, Saül regardait David d'un mauvais œil. Et ça se passe aussi même dans nos assemblées. Quelqu'un que Dieu utilise, élève. Alors d'autres... Quoi? Donc dans cette assemblée, vous voulez dire, oui, nous voulons dire cela. Quand Dieu élève quelqu'un, vous devez l'accepter. C'est le choix de Dieu. Dans la famille de Joseph, il a choisi d'élever Joseph. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas content, attendez un jour, vous allez poser la question à Dieu. Pourquoi tu as choisi Joseph? Mais la réponse, nous l'avions trouvée. Dieu regarde les cœurs. Il a vu que si j'élève Joseph, quand il sera élevé, alors il ne va pas priver ses frères de la nourriture et autres. C'est-à-dire qu'il avait un bon cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit, ils viendront s'agenouiller devant toi. Dieu, quand il fait quelque chose, même s'il ne nous donne pas des explications, sachez que derrière, il y a une intelligence. C'est-à-dire qu'il a pensé à tous les détails. Mais comme il est souverain, il n'a pas à nous dire, voilà, j'ai choisi Joseph parce que... Non, il est souverain. Nous devons l'accepter. Il a choisi Jésus-Christ. Alors, n'allez pas prendre la place de Jésus-Christ. Parce que si vous, on vous mettait à la croix, comme Jésus-Christ a subi cette torture, etc., vous n'allez pas vous en sortir. Alléluia. Nous devons simplement accepter. Il a choisi frère Branham. N'allez pas faire un procès à Dieu. C'est frère Branham. Laissez frère Branham dans son rang. Alléluia. Revenons à l'histoire de David et je vais terminer parce que le temps passe. Maintenant, nous avons vu que les pires ennemis d'un chrétien, c'est la chair, c'est le chrétien lui-même. Les pires ennemis de la sœur Liliane, c'est la sœur Liliane elle-même. C'est-à-dire, si la sœur Liliane n'arrive pas à contrôler sa chair, ses sentiments, les sentiments nous jouent des sales tours. Et je dois être précis, surtout nos sentiments sexuels. Si vous ne les dominez pas, vous allez connaître les misères. C'est un domaine dans lequel Satan travaille. On a vu même des grands serviteurs de Dieu mordre la poussière dans ces domaines-là. Donc, ne jouez pas avec votre corps. La Bible donne la solution. Voici la solution que la Bible donne. Il dit, fuyez l'impudicité. Quand vous voyez l'impudicité venir autour de vous, il ne s'agit pas de prier. La Bible dit, fuyez. C'est l'unique solution. Ne faites pas des rambots spirituels. Vous allez tomber dans c'est un domaine très dangereux. L'unique solution que la Bible donne, c'est fouiller. Alléluia. Amen. Et nous allons voir quelqu'un qui a appliqué cette stratégie. Il s'agit de Joseph. Lorsque la femme de Potiphar a commencé à harceler Joseph, elle a voulu aller avec Joseph. La Bible dit, Joseph s'est débarrassé même de ses vêtements. Il a laissé les vêtements à les fuites. Mais comme Satan, quand tu les combats, lui c'est le père des mensonges. Alors la femme de Potiphar a tourné l'histoire. Alléluia. C'est ce que le diable fait. Le diable utilise la tactique qu'on appelle la tactique de... les mots déjà. C'est comme le mensonge, mais c'est comme les complots, mais non. Il y a un terme pour ça. Le faux témoignage. Vous voyez? Faux témoignage. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à réussir à te plier pour exécuter ses ordres, alors il va prendre un groupe de gens. Il va leur donner l'argent. Alors il dira, bon, vous êtes un groupe, vous allez dire ceci. Dites par exemple que frère Frédéric, c'est un hypocrite. Alors vous allez voir le groupe de gens venir, votre frère Frédéric là, mais c'est un hypocrite. Mais le diable sait que frère Frédéric n'est pas un hypocrite. Il joue sur les groupes.
Vous voyez? Il va même écrire des articles dans les journaux. Alors ceux qui n'ont pas le discernement, ils disent ah, vous voyez, nous on les disait déjà. On disait qu'il faut faire très attention avec ses frères. Non, vous êtes tombés dans les panneaux. Pourquoi? Parce que le diable a comme arme le faux témoignage. Vous voyez? Il corrompt les gens. Il prend toujours des groupes, 2 ou 3. Il les a déjà soudoyés et puis il va les amener en public. Il va leur poser la question. Bon, qu'est-ce que vous dites par exemple des frères libres? Les gens, oh, mais c'est un hypocrite. Ils vont dire ça avec un air de sincérité. Que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez tomber dans les panneaux. Vous voyez? Mais le diable sait très bien qu'il vous a eu. Parce que la Bible l'appelle les pères des mensonges. C'est sa spécialité. C'est pourquoi, quand on viendra vous dire tel frère, telle sœur a fait ceci, s'il vous plaît, mettez ces choses-là entre parenthèses. Priez. Demandez à Dieu quelle est la vérité dans cette histoire. Dieu est capable de vous dire voilà la vérité. Peut-être il est coupable. Peut-être quand on vous a dit que frère Frédéric c'est un hypocrite, c'est les mensonges du diable. Alors vous savez que ce sont des bobards. Alléluia. Amen. Ne portez pas crédit dans la communauté congolaise. Les gens donnent crédit vite au raconteur des gens. On dit par exemple le président tu sais qu'il tout le monde le président. Et après quand on vérifie, non, c'est des mensonges, c'est des bobards. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit savoir marcher dans la vérité. Revenons sur David. David, verset 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Hétiens?